tous les problèmes de la Géoula dépendent de ça. Un des plus grands mirchol, un des plus grands obstacles à notre Géoula, c'est tous ces films avec ces femmes dénudées, ces actrices, ces Zeralevatala, et on se touche et on s'embrasse. Rabota et Daïgvar. Tzrim lishmor al gdushat Israël. Am Israël kedoshim. On est un peuple saint. Et la sainteté, c'est d'être capable de rester dans le cadre de la pureté des yeux, du langage et du comportement. Be'ezrat Hashem Yitbarach. C'est très dur. Alors on peut tomber, on est tous tombés dans la vie. Qui n'a pas fait Zeralevatala? Qui aval daï avec ce genre de choses? C'est pour cela que, comme l'a dit Abaye, comme l'enseigne beaucoup le Ben Ishraï, marie-toi le plus vite possible. Lama, rien que pour éviter cette faute. Bien sûr, un mariage d'amour, un mariage pour donner, un mariage romantique, Aladdin sur son tapis si tu veux, mais marie-toi vite, ne tarde pas. Pourquoi? Parce que malheureusement, tu seras voué automatiquement, comme c'est marqué, comme ça dit la Gemara dans les Vamot, celui qui n'est pas marié n'a pas de choma. Choma, ça veut dire qu'il n'a pas de muraille. Au moins quand tu es marié, tu peux aller avec ton épouse, et tu fais bien attention de finir en elle. Surtout quand tu as fini, tu restes jusqu'à la fin, jusqu'à ce que se rétracte la brite, et tu pousses à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de zéra qui sorte. Pour vous dire à quel point que même quand on est avec son épouse, il faut faire attention qu'il n'y ait pas des gouttes qui sortent après lui avoir fait l'amour. Atke d'écart, oui. Même là-bas, il faut faire attention. Et si c'est sorti, vo mikve, fetikun klali, tarzor bitchouva, balev, mechila Hashem, j'ai tout fait pour pas que ça sorte, c'est sorti. Pour vous dire à quel point il faut faire attention à Zeralevatala. À quel point il faut faire attention à Zeralevatala. La reine, chers amis. Allez au mikvé, faites le tikkun klali, étudiez Masechet Nida, Masechet Zvachim. Pourquoi ces deux Masertot? Nida parle justement des interdits, et Zvachim, ça parle des korbanot, de tous les korbanot. C'est très dur à étudier comme Gemara, à émettre, c'est pas spécialement super intéressant, mais le fait de les étudier, eh bien tu fais Keilou des korbanot à Kadosh Baruch Hu. Et si tu veux vraiment éviter et arrêter de fauter, alors apprends à être heureux. La première faute qui t'amènera à faire Zera Levatala, si tu regardes des films, tu t'aimes pas de tomber. Tu regardes des films interdits, des films bleus on dit en hébreu, ne t'étonne pas de tomber. En plus de nos jours, il y a plein d'addictions, les gens ont plein de fantasmes. Qu'est-ce que tu crois que tu vas regarder, qu'il va rien se passer? Le Satan, il a tout son temps. La reine, celui qui protège ses yeux, personne ne peut l'atteindre. Shmor ala einaim, shmor ala einaim. Gardez les yeux de vos enfants. Vous savez que les portables ont volé le droit d'être un enfant à nos enfants. Ils savent tout. Ils ont à peine 6 ans, ils leur offrent des portables. Ils rentrent dans tous les sites. Ils savent tout. Comment vous voulez qu'ils grandissent dans la Gdusha? Comment voulez-vous qu'ils rentrent dans la Gdusha? Comment voulez-vous qu'ils rentrent s'il n'est pas mélangé de boue et de lumière? La reine, même pour les femmes mariées, déjà, vous êtes 2 semaines interdites pratiquement. Ça dépend des femmes. Des fois un peu moins. 2 semaines. Ensuite, fatigué, vexé, fâché, il y a du monde, j'ai pas envie. Le mari, c'est pas un curé, hein. Je veux dire, à un moment, il faut le sauver. Les hommes ont des besoins. Comme l'a dit Rabbi Haya, une femme qui veut faire une misérut nefesh, de se donner à son mari alors qu'elle n'a pas du tout envie. Elle est fatiguée, elle n'a pas le bidot, elle n'a pas envie. Mais parce que lui, il a des besoins. Parce qu'il a peur de tomber. Parce qu'il est dans un bureau où il y a peut-être des choses qui l'attirent. C'est une mitzvah de sauver son mari. De l'autre côté, messieurs, n'en profitez pas. Vous ne pouvez pas descendre vos femmes et les traiter de je sais pas quoi, et constamment les humilier, et oublier de les remercier, et après vous dites, tu sais, il faut qu'on se voit un petit peu quand même, hein, tu as la mitzvah de me sauver. C'est pas comme ça que ça marche. On envoie une bouée de secours qu'à celui qui est dans l'eau. C'est-à-dire, si tu plonges, Bezrat Hashem, ta femme dans un océan de compliments, de considération, tu verras qu'elle n'aura pas de problème de te sauver. Et quand tu viens et que tu l'humilies, tu lui fais du mal et tu lui parles comme une moins que rien, alors ne t'étonne pas qu'elle te dise, Baba, je suis pas une boutique. Quand tu m'as fermé ici et que tu m'as fait comprendre que j'étais rien, depuis quand tu veux quelqu'un qui n'est rien? Elle te rend la monnaie de ta pièce. Combien la Torah elle a raison? Tu as du kavod avec ton épouse, tu as du respect l'un pour l'autre, que vous vous parliez, on a le droit de pas être d'accord, mais on se respecte dans le langage. Je t'abbach chez Molad. Il n'y a aucun problème pour la suite. L'un est là pour l'autre. L'autre
est là pour lui. La reine Bezrat Hashem, sans m'attarder plus longtemps, qu'on soit Shumrim Mitzvot, Shumrim Bezrat Hashem, mesdames, je vous le dis, je vous le répète, les mariages vont bientôt reprendre, tous les soirs l'heure des mariages. Habillez-vous pudiques. Ayez pitié des hommes. Parce que si l'homme il tombe à cause de vous, le Rav Yitzhak Yosef, il ramène dans son livre Ilkut Yosef le Nashim, il dit, je peux vous le lire noir sur blanc, il dit qu'une femme qui est sortie proutsa, c'est-à-dire dénudée aux yeux des hommes, que chaque homme qui fait Zera Levatala, parce qu'il l'a vu, et qu'un mois plus tard, 2 mois plus tard, ou ce que tu veux, oui, la femme, elle paye pour l'homme le Zera. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a été son obstacle. La Torah ne te demande pas d'être responsable du monde, Bat Israël. La Torah ne te demande pas d'être la maman de tout le monde. La Torah, elle te demande simplement, ne sois jamais un obstacle. Parce que si tu étais un homme, tu comprendrais que les hommes, malheureusement, surtout dans notre génération, femmes mariées, pas mariées, on est dans un monde, vous le savez, je ne veux pas tellement pollué par l'immoralité qu'il n'y a plus de problème aujourd'hui. Il n'y a plus de problème de rien. Avant, les gens regardaient, ils se cachaient. Aujourd'hui, ils te regardent et il faut bien montrer qu'ils te regardent. Et l'autre, elle est contente d'être regardée. On vit dans un monde de fous. Et on oublie un détail. La Torah est toujours présente. Elle est toujours active. Le Créateur n'est pas mort. Il est là. Le Gan Eden t'attend et le Guinam aussi. À toi de savoir où tu veux t'asseoir. Parce que, Bémet, si on n'y arrive pas par amour pour Dieu, alors au moins commence à craindre Dieu. Parce que dans les 2 cas de figure, n'oublie pas que quand tu fautes Zera Levatala, tu es le seul perdant. L'une des raisons, écoutez bien, que nous rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce que nous avons le minhag, la tradition, quand on enterre son père, que les enfants n'accompagnent pas le père à sa dernière demeure? Vous savez ça? Pas tout le monde le fait. Donc plein de gens ont été étonnés. Ah bon, mais ma pitome, j'étais à l'enterrement de mon père, on l'a mis dans la tombe. C'est une erreur de faire ça. À Jérusalem, par exemple, eh bien, la Chevra Kadisha prévient les enfants. Comment on fait quand on veut faire un enterrement pour sauver son père? C'est très simple, vous allez l'entendre. C'est pas de moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est du Sod. Donc, la halakha, on peut. Selon le Sod, quand on enterre son père, les filles et les garçons, donc les enfants, sont présents pendant le Hesped, l'oraison funèbre. Ensuite, on prend le corps et on l'emmène. À ce moment-là, les enfants ne vont pas avec le père. Ils attendent. Quand on a mis le père sous terre, on appelle les enfants. On a commencé à couvrir, on appelle seulement les enfants. Pourquoi? Quelle est la raison selon Rabbi Shimon Bar Yochai? Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, ce grand tzaddik que tout le monde fait l'Eloula, l'Ak Baomer, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il te dit, je vais te dire pourquoi. Parce que si un homme est mort, chas veshalom, sans faire une totale teshuva sur Zera Levatala, tous les enfants qu'il a jetés, il les a jetés. Ouh, Hashem Yishmor Virachem. Ils sont tous présents. Et ils ne sont pas gentils, ces enfants. Ils sont comme les gremlins, après minuit, quand ils ont mangé. Ils se transforment. Ils deviennent des démons, si vous voulez savoir. Et ils disent à celui qui les a fait sortir, « Papa !» Il appelle papa. « Pourquoi tu nous as fait sortir? Pourquoi on n'a pas d'âme dans nos corps? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu nous concrétiser ?» Écoutez bien. Ils accompagnent le défunt à sa dernière demeure où la personne flotte au-dessus de son corps. Mais elle est morte de peur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on dépose le corps dans la tombe d'Irabbi Shimon Bar Yochai, descendent avec lui toutes les semences qui ont été jetées dans les toilettes. Et elle lui dit, « Hey, tu m'as créé, maintenant il faut me donner à manger. » Ils vont s'en prendre au père. C'est pour ça que les enfants doivent faire une grande teshuva. Shomer Shabbat. Quand un fils ou une fille n'est pas Shomer Shabbat, s'ils savent combien le père souffre à cause de cela en haut, ils arrêteraient tout de suite. Si vraiment tu aimes ton père et ta mère, commence à être Shomer Shabbat. Parce que le Shabbat, si toi tu es Shomer Shabbat, tu lui allèges même le Zera Levatala. Écoutez bien. Si les enfants y viennent, qui eux sont dans des corps, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui voient le père descendre dans la tombe, alors les demi-frères, ou les frères si vous préférez, toutes ces semences qui sont des milliards à être présents, il dit, tiens, il y a nos frères qui sont là aussi, tiens donc. Le problème, c'est que eux, ils descendent pas dans la tombe. Donc eux, ils descendent dans la tombe, ils sont enterrés avec le père, tout le Zera Levatala. Et les frères qui sont dans les corps, les sœurs, eux, ils retournent à la maison. Ce qui fâche énormément les démons,
qui disent pourquoi est-ce que eux ils s'en vont et nous on est prisonniers maintenant avec toi, tu vas nous le payer. Et là ils se vengent et ils font très mal. Rabbi Shimon il dit pour éviter ça, ne laisse pas les enfants venir rentrer le corps sous terre, de peur qu'on les fâche et qu'ils s'en prennent très violemment au corps. Ce que je vous dis, c'est du pur Zohar. Et la reine Hashem Ishmor Virachem, pour vous dire à quel point il faut faire attention à Zera Levatala. On vient dans ce monde, et plus que ça. Quand on fait Zera Levatala, sachez que la reine des démons qui s'appelle Lilith, on n'a pas le droit de prononcer ce nom, je le prononce une fois juste pour vous expliquer, on a le droit comme ça. C'est elle qui tombe enceinte de cette semence que tu as jetée en vain, et elle fait naître tous les ennemis d'Israël avec. D'où vient la force des nations du monde de nous faire du mal, de Zera Levatala du peuple d'Israël, du Lachon Hara que l'on fait. L'un est relié à l'autre. Celui qui faute avec la brite, il faute automatiquement avec la bouche. C'est pour ça qu'on appelle ça Brit Mila. En hébreu, il y a un jeu de mots. La Brit Mila, c'est l'alliance. Brit, c'est l'alliance en bas. Mila, c'est dire le mot, parole. Celui qui faute avec la brite, tu peux être certain qu'il a une sale bouche. Lachon Hara, Moti Shemra, il critique. Tishmor et tapé Shelcha. La Chen Bezrat Hashem, le mois de Tammuz, qui représente l'œil gauche. Le mois de Av représente l'œil droit, comme s'explique le Maran à Ben Ishraï. Les deux yeux que nous avons, c'est le mois de Tammuz et le mois de Av. C'est un mois qui est très propice à la faute. Et c'est pas pour rien que HaKadosh Baruch Hu nous a mis les slichot pour réparer tout ça. Toutes les slichot que nous faisons. Rosh Hashanah, les Simanim, Yom Kippour, tout ça vient réparer Zera Levatala. Toute notre vie est basée sur la réparation de Zera Levatala. Et la Géoula ne viendra que quand on sera enfin pur de l'esprit, donc automatiquement on ne faudra plus.